Arrivé au bout de l'Europe avec notre vieux Maurice, c'était le but ultime de ce premier grand voyage avec lui. Paris réussi. Et après ce périple un peu rude, en raison de la pluie et du froid même en été, nous avions trouvé ce havre de paix pour nous poser un peu. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo, de belles surprises nous y attendaient. S'initier à la pêche nous a permis de faire de chouettes rencontres et de goûter de nouveaux mets. On a pu profiter davantage de cette nature préservée. Après l'extrême nord de l'Europe, on n'était vraiment pas loin de l'extrême est. Alors pourquoi ne pas pousser le bouchon un peu plus loin, hein Maurice ? Heureusement que vous avez dit qu'il n'allait pas pleuvoir. On quitte le Cap Nord pour aller voir la ville de Vardo, le point le plus à l'est de l'Europe. Pour vous situer, on sera juste au-dessus de la Russie. Voilà, on quitte simplement la route, comme ça. Et puis là, pour la nuit. Youhou, on est bien. On sera même à l'abri du vent. Ouais. Dans le meilleur sens pour voir les phoques et les dauphins. Incroyable la Norvège, non ? Pour atteindre le Cap Nord, on aura parcouru 6600 km. On ressent le besoin de se poser et on profite de cet endroit magnifique pour nous tout seuls pour chiller pendant 2 jours. Avant que la météo nous rattrape. Dis au revoir à la mer. On a repris la route et ça continue de pleuvoir. Ça souffle, ça souffle. Là maintenant, dans ces contrées du fin fond du nord-est, il n'y a vraiment personne. On est dans le nord-est de la Norvège au début du mois d'août. Est-ce que les moutons vont s'envoler ? Eux, ils sont bien paisibles, tranquillou. Eh oh, on bouge là ! Il bouge au pas. On est étonné, les arbres ont déjà commencé à revêtir leur couleur d'automne. On est seulement début août, l'été est court dans ces contrées. Dans cette région arctique du Finnmark, territoire des peuples autochtones et des rennes, la solitude des grands espaces se fait ressentir. Normal, c'est le comté le plus étendu et le moins peuplé de tout le pays. Profitez du soleil tant qu'on est dedans. Civilisation ! Nous arrivons à Vadsø. On change nos plans, on visitera Vardo au retour. On veut aller voir ce qu'il y a tout au bout de cette route. C'est beau partout. Seul sur cette plage tout au bout du monde, on ressent fort le sentiment d'être privilégié. On a l'impression de vivre plus intensément. C'est peut-être pour ces moments-là que l'on voyage.
On ne peut pas aller plus loin. À l'extrémité d'une route spectaculaire, on arrive à Amlinberg. Du coup, on continue plus loin et on n'est quand même pas tout seul. Mais bon, ça va, on peut se partager l'espace. On n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Amlinberg, un village de pêcheurs au bord de la mer des Barents. Il a été classé et abandonné par ses résidents permanents. Il est utilisé comme lieu de villégiature l'été. Le voyage vaut le détour. Petit café et petit coup dans le pays. Avec le soleil, que demander. Un peu moins de vent. Voilà, on vient de prendre un petit café dans un café du bout du monde. Après le hameau, on s'improvise un chemin le long de la côte à travers les pierriers pour rejoindre le phare. Nous sommes dans une zone protégée. On évite de marcher sur une des rares végétations qui résistent dans ces contrées, le fragile lichen boréal. Poussés par le vent, les nuages offrent un spectacle à eux seuls. Après cette ascension pierreuse, les ruines d'une fortification allemande réveillent mon côté explorateur. Avis aux amateurs de faune, ce coin est renommé pour l'observation des oiseaux marins, des belugas et aussi des rennes. Et voilà, à partir de maintenant, on redescend. Et nous allons à Vardo. Et à partir de maintenant, on redescend. On était au On point... descend vers le sud, vers les tropiques. On va chercher le soleil. Check the mic and make sure it sound right, boys. La musique là, elle fait pan, ce serait plus drôle. Vardo est connue pour sa forteresse la plus septentrionale au monde. Aux portes de la Russie, la ville a toujours occupé une place stratégique. Elle est aussi la seule ville de Norvège à être située dans la zone de climat arctique. En juillet, la température moyenne est de 9 degrés.
On est devant le mémorial de Stelneset. C'est un bâtiment qui célèbre le fameux procès des sorcières qui a eu lieu ici dans le comté du Finnmark au XVIIe siècle. Il y a vraiment une grosse chasse aux sorcières avec 91 personnes qui ont été exécutées de sorcellerie. Voilà, on va visiter. On trouve de l'art à chaque coin de rue après qu'un célèbre artiste norvégien ait lancé une invitation à insuffler un peu de vie dans les quartiers après plusieurs années de déclin démographique. On arrive juste au bon moment. On va aller voir le Drakkar. Le Drakkar de Staggen représente une tête de Drakkar en forme de squelette de baleine. Cette œuvre a été réalisée par 3 jeunes artistes russes. It sound right, boy. Et ben pour la première fois depuis 2 mois, je peux dire j'ai chaud. La péninsule de Varanger, cette terre sauvage arctique que nous avons la chance de découvrir avant de quitter la Norvège, abrite une quantité impressionnante d'oiseaux dans ses falaises escarpées. On s'est arrêté pour observer une nuée de mouettes affolées. On a vite compris l'origine de cette frayeur. On vous l'a déjà présenté dans d'autres vidéos. Il s'agit du pigargue à queue blanche, le plus grand rapace d'Europe. C'est toujours impressionnant d'apercevoir cet aigle des mers, surtout en pleine chasse. Sable fin, mer translucide. On ne s'attendait vraiment pas à trouver de si belles plages si haut dans ces terres arctiques. Et ben ce matin, on avait prévu de quitter la Norvège et de passer par la Finlande et la Suède pour aller chercher le soleil. Et voilà qu'on a 24 degrés aujourd'hui. C'est jamais arrivé. Pour la première fois depuis 2 mois, j'ai chaud. Notre dernière nuit, certainement, on verra peut-être, en Norvège. C'était pas prévu, mais vu le temps, on a décidé d'en profiter un peu plus. On n'est pas tout seul, c'est un peu tout comme. Un petit détail, il fait 25. Incroyable. Il y a 2 jours, il faisait 12. Après avoir atteint notre objectif du point le plus au nord de l'Europe, bien aidé par la météo, on joue les prolongations en Norvège pour éviter le moment du retour. C'était notre dernière vidéo sur ce pays. Si vous découvrez notre chaîne, nous vous invitons à regarder les 12 épisodes. La prochaine fois, on vous emmènera dans le nord de la Finlande, avec une culture et des paysages totalement différents.